est-ce que cette proposition de loi, en tout cas dans sa version actuelle, c'est-à-dire au 4 avril 2023, est-ce que dans cette dernière version, est-ce que la procédure d'expulsion sera bientôt plus rapide pour un propriétaire bailleur pour récupérer son logement et également recouvrer ses loyers impayés, mais c'est surtout recouvrer son logement. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie de cette proposition de loi concernant les loyers impayés, je vous invite à vous référer à ma vidéo précédente qui concerne l'insertion de la clause résolutoire et savoir si la procédure d'expulsion sera bientôt plus facile à mettre en œuvre et plus systématique également. Là, dans cette vidéo, je voudrais plutôt parler des délais de la procédure d'expulsion, de la rapidité la procédure d'expulsion, puisque c'est l'intention du législateur d'accélérer les procédures judiciaires d'expulsion. Et dans cette vidéo, on va passer au crible un petit peu les dispositions qui sont prévues. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie Moulin-Denis, avocate au barreau de Paris depuis 15 ans, en droit immobilier et plus spécifiquement des procédures d'expulsion. Ça fait un certain nombre d'années, depuis toujours, que j'en vois. Et donc on m'a posé pas mal de questions sur cette réforme. Et il est vrai que lorsque cette proposition de loi a été déposée l'année dernière, je me suis précipitée sur le contenu parce que c'est une proposition qui donne aussi de l'espoir aux propriétaires bailleurs qui sont victimes de loyers impayés, puisque les dispositions prévoient d'accélérer les procédures judiciaires. Alors, en l'état actuel du droit, effectivement, en cas de loyer impayé et lorsque le locataire se maintient dans les lieux, un propriétaire bailleur se retrouve souvent démuni et est contraint de saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits. Et ce sont des procédures qui d'apparence paraissent simples, mais ne le sont pas du tout en pratique. Et c'est dans ce cadre-là que le propriétaire bailleur se retrouve confronté à la réalité judiciaire, à savoir qu'en fonction du tribunal devant lequel il se trouve, des éléments du dossier, des pièces de ce qui a été fait ou pas de son côté ou du côté du locataire, du profil du locataire, à savoir s'il se défend, s'il ne va pas se défendre, également donc de la stratégie de défense que va mettre en place le propriétaire et de l'optimisation aussi de ses démarches, eh bien le propriétaire bailleur sera quand même contraint de vivre une procédure judiciaire. Et tout le débat porte aussi sur la durée de la procédure, parce que quand il y a des impayés de loyer, le temps c'est de l'argent, donc c'est une véritable course contre la montre quand il y a des impayés de loyer, d'autant plus quand on a un crédit immobilier à rembourser, qu'on est investisseur immobilier et qu'on comptait sur le loyer de son locataire pour payer une partie ou toute l'intégralité de son crédit immobilier, ou même si ça permettait en fait de compléter une pension de retraite pour des propriétaires en retraite. Bref, ça a un impact financier important. Donc quand on sait qu'une procédure d'expulsion judiciaire peut s'écouler entre quelques mois, voire plusieurs mois, voire un an en Île-de-France, voire plus dans certains cas, forcément ça fait peur. On hésite parfois à déclencher une procédure judiciaire. Or, plus le temps passe et plus finalement ça joue contre vous. Ça joue contre vous parce que le temps qui passe, ce sont des délais
des impayés qui augmentent, une dette locative qui s'accroît, un risque de recouvrement de plus en plus difficile. Et finalement, c'est autant de temps qu'on aurait pu mettre dans une procédure. Déjà que la procédure judiciaire n'est pas spécialement rapide, en tout cas en l'état actuel du droit en France, autant ne pas perdre plus de temps. Donc, dans un souci de célérité des procédures, la proposition de loi, dans sa dernière version, donc en date du 4 avril 2023, a prévu donc de raccourcir certains délais. Raccourcir certains délais, donc c'est une bonne chose dans l'idée. Mais alors concrètement, quels délais sont impactés? Alors on va prendre, c'est la dernière version. Hop, on remonte. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il faut se référer aux différentes versions. Donc, ça porte sur ça c'est sur le squat, sur le chapitre de sécuriser les rapports locatifs. Et donc, on est sur, là c'est l'article 4, donc là ça concerne la clause résolutoire. Donc, j'en parle dans une vidéo précédente. Ce sont les articles 5 et 6 conformes. Donc là, il faut retourner sur le texte précédent. Voyons si c'est intéressant. Texte comparatif. Tac. Alors, je cherche l'article 5, non modifié. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme délai sur l'article 24? Alors, l'article 24, c'est l'article qui concerne la clause résolutoire. Hop, voilà, la clause résolutoire. On est donc où je suis là, voilà. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? Donc ça, il y a tout un tas de choses, mais c'est pas absolument essentiel pour les délais, hein, pour la durée de la procédure. Donc ça, voilà. Donc, cette réduction de délai puisqu'on va passer de 2 mois à 6 semaines. Alors, qu'est-ce que c'est? Concrètement, l'article 24 de la loi de 89 prévoit en fait un délai de 2 mois pour que le locataire mauvais payeur paye sa dette après la délivrance d'un commandement de payer ses loyers et charges visant la clause résolutoire. Donc, désormais, avec cette proposition de loi, le locataire n'aura plus que 6 semaines pour payer l'intégralité donc de sa dette locative. Bon, ce qui revient à dire qu'en fait, le propriétaire bailleur pourra assigner le locataire non pas 2 mois après la délivrance du commandement, mais 6 semaines après si la dette locative n'est pas intégralement payée. Bon, c'est une réduction de 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a également? On a après également une réduction donc du délai de 2 mois à 6 semaines également. Là, ça concerne la CAPEX. Ici, la CAPEX qu'on doit saisir lorsque la situation d'impayé de loyer dure depuis 2 mois. Je crois que c'est rédigé de cette manière-là. C'est là, voilà. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de 2 mois, ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à 2 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. Et bien dans ces cas-là, le propriétaire bailleur saisira la CAPEX. Donc la CAPEX, c'est tout ce qui est prévention des expulsions et c'est une obligation, donc ce sont des démarches supplémentaires que de toute façon le propriétaire bailleur doit faire. Alors en pratique, c'est pas le propriétaire bailleur qui le fait, c'est son avocat qui s'occupe de tout ça. Et délai également qui a été réduit, si je ne m'abuse, par rapport à cette technique, ces petites délais de procédure, si je regarde bien, un délai, tac,
Là, pareil, voilà, réduction du délai de 2 mois à 6 semaines. On est aussi toujours dans l'article 24. Donc, pour mettre en œuvre la clause résolutoire, eh bien, on pourra saisir plus rapidement. Alors, plus rapidement, c'est-à-dire que le délai imposé entre la signification de l'assignation à la CAPEX et l'audience, ce délai-là avant était de 2 mois, ça passera à 6 semaines. Bon, voilà, ce sont des délais de procédure qui sont impératifs, qui sont légaux, qu'il est obligé de respecter. Sont des réductions donc dans la proposition de loi qui sont concrètes. Après, il n'empêche qu'en pratique, bon, un propriétaire bailleur sera toujours dépendant des délais de chaque juridiction, hein, parce que concrètement, si j'appelle le greffe du tribunal, je sais pas, d'Aubervilliers ou de Paris et que je lui demande une date à 6 semaines, en référé, je n'aurai pas de date. Donc 6 semaines ou 2 mois, devant certaines juridictions, ça ne changera absolument rien. Mais bon, en pratique, voilà. Après, en théorie, il y a effectivement une réduction de délai de 2 mois à 6 semaines. Également, une autre réduction des délais de procédure et qui est concrète aussi, c'est le délai pour quitter les lieux. Alors, ça peut être intéressant parce que, voilà, c'est ici, donc je prends la proposition de loi. C'est le délai qui est prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Donc cet article, qu'est-ce qu'il prévoit? C'est un délai qui est accordé aux locataires pour quitter les lieux après un jugement d'expulsion. Donc aujourd'hui, c'est un délai qui est compris entre 3 mois et 3 ans, ce qui paraît effectivement énorme quand on a déjà subi un impayé, qu'on a fait toutes les démarches, qu'on a ensuite attendu pendant qu'on a fait toute la procédure d'expulsion et qu'à la suite du jugement, il y a encore des délais accordés. Quand on entend 3 ans, ça paraît fou, dit comme ça. Donc ce délai va être réduit à 1 an. Voilà, c'est ici. C'est ici, à la première phrase de l'article L412-4. L412-4, voilà, c'est tout ce qui concerne les délais pour quitter les lieux, voilà, toutes les modalités. Et donc, je reviens sur mon texte. Où est mon texte? Voilà. Et donc, ce délai va être écourté de 3 ans à 1 an. Alors, attention, il y a une autre condition également, tout de suite après, c'est là. Alors, c'est vrai que écrit comme ça, ça veut rien dire, mais bon, quand on se réfère au texte 412-6, on comprend que ce délai donc de 1 an sera conditionné. Ce ne sera pas possible pour tous les locataires, mais sera conditionné à la bonne foi de la personne expulsée. Alors, on va se référer à l'article 412-6. Hop. Voilà, c'est ici. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. Et donc, désormais, ce qui est prévu dans la proposition de loi, c'est que ces délais de grâce ne seront accordés que en cas de bonne foi. Hop. Voilà. Donc, et non pas lorsqu'il y a mauvaise foi de la personne expulsée. Et si la personne expulsée n'est pas rentrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Alors, en pratique, en l'état actuel du droit, qu'est-ce qui se passe?
le juge tient compte en fait déjà de la bonne ou mauvaise foi du locataire pour accorder ces délais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont des délais entre 3 mois et 3 ans, mais en pratique, le juge n'accorde pas 3 ans de délai après jugement d'expulsion lorsque le locataire est de mauvaise foi, n'a pas payé un centime depuis des mois ou des années même. Donc, ce critère de bonne ou mauvaise foi, même s'il n'est pas prévu aujourd'hui dans les textes actuels, en pratique, le magistrat applique ce critère-là. Donc, la proposition de loi consacre finalement cette pratique judiciaire et c'est une bonne chose, mais ça ne va pas vraiment plus loin, je trouve, que ce qui existe déjà. Après, ça a le mérite, on va dire, d'être écrit et d'être posé et il y a plus de débat. Mais voilà, les améliorations en termes de délai qu'il y a dans cette proposition de loi, en tout cas dans sa version actuelle au 4 avril 2023, sont pas très sensibles pour un propriétaire bailleur qui sera finalement toujours contraint de faire valoir ses droits devant les tribunaux, et donc ce sera toujours une course contre la montre, ce sera toujours faire valoir ses droits et saisir le tribunal parce qu'il n'y a pas de résiliation automatique sans saisine du juge, et même avec saisine du juge, on l'a vu dans mon autre vidéo explicative sur la clause résolutoire et sa portée, eh bien le juge aura toujours la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire. Donc cette proposition de loi n'est pas non plus une révolution pour les propriétaires bailleurs, en tout cas ce qui concerne les loyers impayés.